Imaginez, vous réussissez à fuir l'un des pays les plus fermés et les plus terrifiants du monde, la Corée du Nord. Vous recommencez votre vie ailleurs en toute liberté, avec un mari, des projets, une nouvelle identité. Mais un jour, un simple voyage vire au cauchemar. Des agents secrets vous retrouvent, vous kidnappent et vous ramènent de force dans l'enfer que vous aviez pourtant réussi à fuir. Ce n'est pas un film, c'est l'histoire vraie de Ji Young-soo, une femme nord-coréenne dont le destin brisé glace le sang. Ji Young-soo est née le 24 juin 1980 en Corée du Nord. Comme des millions de Nord-Coréens, elle a grandi sous un régime dictatorial où tout est contrôlé. La pensée, la parole et même la liberté de circuler. En 2002, à seulement 22 ans, elle réussit l'impensable. Le rêve de tout Nord-Coréen. S'échapper de Corée du Nord. Elle traverse la frontière, un passage extrêmement risqué, souvent surveillé par des gardes armés. Mais Jin a de la chance et le courage de franchir la Chine, par le nord de la frontière, puis de rejoindre la Corée du Sud. Elle obtient alors la citoyenneté sud-coréenne, commence une nouvelle vie et découvre enfin ce que signifie la liberté. Après son arrivée, Jin refait sa vie. Elle se marie avec un homme du nom de Moon. Ensemble, ils s'imaginent une vie radieuse, loin des chaînes de Pyongyang. En 2004, le couple part même en lune de miel en Chine, dans la province de Jilin, à la frontière nord-coréenne. Pour eux, ce n'était qu'un voyage, une escapade. Mais sans le savoir, ils venaient de tomber dans un piège mortel. Lors de ce séjour en Chine, Jin et son mari rencontrent un homme qui se présente comme un intermédiaire pour un projet documentaire sur le trafic de drogue impliquant la Corée du Nord. À première vue, tout semble crédible. Mais derrière cette façade, c'était un piège tendu par les services secrets nord-coréens. Un soir, alors qu'il pensait rencontrer des collaborateurs, des hommes masqués surgissent. Moon lui parvient à s'échapper de justesse, mais Jin, quant à elle, est attrapée, enfermée dans un sac et transportée de force. On la fait alors traverser le fleuve Tumen, à la frontière, pour la ramener en Corée du Nord. Pour Jin, c'est la fin de sa liberté. Une fois de retour, elle est envoyée dans le tristement célèbre camp de concentration de Chongjin. Ces camps sont connus pour leur brutalité, famine, travaux forcés, tortures psychologiques et physiques. Les prisonniers y sont considérés comme moins que des êtres humains. Jin est interrogée, torturée, brisée, mentalement et physiquement. Après des mois d'horreur, son calvaire s'achève dans le sang. Elle est malheureusement exécutée en décembre 2004, à seulement 24 ans, soit 2 ans après s'être enfuie de la Corée du Nord. Le destin de Jin rappelle à quel point fuir la Corée du Nord reste une lutte permanente contre la mort. Même après avoir trouvé la liberté, certains réfugiés sont traqués, sans relâche par le régime. Son histoire a marqué les esprits, parce qu'elle illustre une chose terrible, même loin, même à l'abri, Pyongyang peut encore rattraper ses anciens citoyens. Aujourd'hui, son nom est peu connu du grand public, mais son récit est un témoignage glaçant des crimes commis par ce régime. Jin avait réussi l'impossible. Elle avait traversé une frontière mortelle, recommencé sa vie, trouvé l'amour, le bonheur, la liberté. Mais son destin a été brisé par la main implacable d'un régime qui ne pardonne jamais. Son histoire mérite d'être racontée, pas seulement pour elle, mais pour toutes celles et ceux qui encore aujourd'hui rêvent d'échapper à la Corée du Nord, au risque de tout perdre. Au moment où je publie cette vidéo, ma chaîne compte moins de 20 abonnés. C'est donc un tout nouveau projet pour moi, et j'espère sincèrement que cette histoire vous aura plu. Je vais partager avec vous des récits percutants, des histoires vraies, marquantes, qui méritent d'être racontées et entendues. Si ce contenu vous a touché, je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous voulez suivre l'aventure de plus près, retrouvez-moi sur Instagram, présent dans la description.